Les amis, salut, soyez tous le ou la bienvenue sur mon petit compte modeste YouTube. Tout d'abord, permets-moi de te remercier pour le soutien que tu m'apportes au quotidien sur mes réseaux sociaux. C'est cool, ça fait plaisir. Ensuite, une petite vidéo aujourd'hui pour te présenter, pour te montrer quelque chose que je trouve utile à avoir, surtout pour un artisan électricien comme moi ou autre artisan ou particulier qui aurait besoin d'autonomie. Donc, je t'explique pourquoi je te parle d'autonomie. Je vais te montrer la chose en question que je vais aller chercher. Et après, je te fais une présentation de ce produit. Ensuite, je te montre ce que j'en fais sur un de mes chantiers à venir. Et ensuite, je t'explique un petit peu les caractéristiques techniques, un petit peu le produit en lui-même. Allez, on commence par te montrer ce que c'est et ensuite, on va parler gentiment de ce qu'il faut en faire et de ce que tu peux en faire. Mais d'abord, permets-moi de siroter un petit coup mon petit chicorée préféré dans ce joli tasse à l'effigie de notre splendide capitale. On y va. Voilà. Bon, ça c'est fait. Ensuite, pourquoi je te parle donc d'autonomie? Alors, sur beaucoup de chantiers, moi j'ai le souci où je n'ai pas de courant. Je n'ai pas de courant pour diverses raisons. Un chantier, une réno complète, EDF n'est pas passé encore remplacer tout ce qu'il faut remplacer pour faire le raccordement. Un chantier neuf, donc on n'a pas le courant encore, ni un courant ni encore un compteur de chantier. Et un autre truc qui est encore plus intéressant, c'est sur des chantiers, par exemple, où je fais motorisation de portail, programmation et compagnie, alors que je n'ai pas accès au tableau, je n'ai pas les clés de la maison, et donc je suis dépendant du client, c'est-à-dire que je dois attendre que mon client soit là pour qu'il m'ouvre les clés, parce que voilà, il y a des gens aujourd'hui qui ne veulent pas que quelqu'un travaille chez eux, quand ils ne sont pas là, ils ne veulent pas que cette personne ait accès à la maison. Sur un cas que j'ai eu, c'était une pose de motorisation de portail. J'avais accès à l'arrivée de courant qui venait jusqu'au portail. Donc, j'ai commencé à faire mon truc. Et un moment d'inattention, j'ai fait disjoncter le disjoncteur et je n'avais pas accès à la maison. Donc, j'ai dû interrompre le chantier, poser ma motorisation et interrompre le chantier pour la simple raison que je n'avais pas d'électricité pour pouvoir faire la programmation et compagnie le temps que le client arrive. Moi, j'ai trouvé une solution. Je pense que je suis, enfin, c'est pas moi qui ai découvert la chose, d'accord? C'est juste que j'ai trouvé une solution, j'ai trouvé un appareil qui est assez beau pour éviter tous ces problèmes-là au quotidien, tous ces tracas, si je peux me le permettre. Et donc, c'est un truc qui fait que je suis plus dépendant, donc j'ai une plus d'autonomie et je suis, comme je viens de te dire, pas dépendant de client qui est là, qui est pas là, le courant par le courant. Voilà, je fais mon travail, je raccorde, je programme, je fais tout ce qu'il faut et ensuite, quand le client arrive, bah, je vais aller au disjoncteur, mettre ça sous tension, relier ma ligne et basta. Donc, pas besoin, comme je t'ai dit, d'attendre le client. Donc, je te montre le produit, je t'explique ce qu'il en est. Ensuite, je te montre une utilité que sur un de mes chantiers, comment je fais. Donc, on va aller sur un chantier, je vais te montrer vraiment que ça sert vraiment à quelque chose. C'est pas juste, voilà, j'ai trouvé ça, je t'en parle sans l'avoir utilisé. Et ensuite, on revient en atelier, je t'explique un petit peu le fonctionnement de la chose. Alors, cette chose-là, elle est là. C'est un générateur de puissance sur batterie de la marque Fossibot, le F2400, en référence du 2400 watts portable Power Station. À quoi sert? Comment ça fonctionne? Je t'explique. Déjà, en lui-même, lui, à l'intérieur, il a une batterie. D'accord? Cette batterie, tu vas la recharger chez toi. C'est une charge assez rapide. De 20 à 100%, je l'ai chargé en à peu près 2 heures. Voilà, donc le soir, tu arrives, tu le mets en charge et c'est top. Donc ce produit-là, ce qui est bien, c'est comme un générateur, en fait, si tu veux, mais qui ne fait pas de bruit. Tu as 2400 watts de puissance de sortie, donc tu peux te brancher un appareil qui va jusqu'à 2400 watts. Et donc, ensuite, je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne. Ici, tu vas avoir une molette pour régler tes puissances de sortie que tu veux. Ici, on va avoir un LED, mais ça, je t'explique tout à l'heure.
Alors, à quoi ça sert ce truc? Comme je t'ai dit en début de vidéo, aujourd'hui, sur un chantier ou sur une installation ou chez toi où tu as une coupure de courant ou autre, tu n'as plus d'électricité. D'accord? Et donc ça intervient à ce moment-là. Tu vas pouvoir te raccorder dessus, continuer tes travaux, faire fonctionner ton frigo et ton congélateur, par exemple pour un particulier, en attendant le retour du courant ou en attendant que le client arrive pour que tu puisses avoir accès au disjoncteur. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on fait, regarde, maintenant, on va faire le tour du propriétaire. Je vais te montrer un petit peu ce qu'il en est. Ensuite, on va aller sur un chantier. Je vais te montrer l'utilisation que j'en fais. Et ensuite, quand on revient à l'atelier, je vais t'expliquer un petit peu les caractéristiques techniques, les kilowattheures consommés, pas consommés, par-ci et par-là. D'abord, on fait le tour du propriétaire, comme je t'ai dit. Ensuite, on va au chantier et après, on revient en atelier. Ça va être beau. C'est un petit format, un nouveau petit format. Je t'embrasse. Alors, je t'ai rapproché la caméra, tu verras le produit, ce qui est plus important que de voir ma vieille tête. Donc, le produit, il se présente comme ça. On va déjà parler de poids parce qu'attention, c'est quelque chose qui pèse quand même 24 kilos, dû aux batteries qu'il y a à l'intérieur. Donc, le produit, il se présente comme ça. Ici, tu vas avoir le bouton pour le mettre en route. Regarde, on va appuyer. Voilà. Le film de protection, moi, je ne l'ai pas enlevé ici, qui est dessus pour éviter au chantier d'abîmer l'écran. Ce n'est pas un écran tactile. Donc, voilà. Ici, si tu veux, ici, tu as input les watts, c'est-à-dire quand tu vas charger, tu vas voir combien de watts tu es en train d'injecter dedans. Ici, tu vas voir l'output. Ici, ça va te montrer la valeur de ta consommation. Quel type d'appareil tu as branché et combien ça consomme. Ici, tu vas avoir l'indication de la batterie pour savoir combien de batterie il te reste. Et ici, juste en dessous, tu vas avoir le temps d'utilisation. Tu vois ce que je veux te dire? Là, ici, si tu veux, si tu laisses l'appareil allumé sans rien consommer, tu as déjà 99 heures tout seul, là, s'il reste comme ça. Mais bon, le but, il n'est pas de le laisser comme ça. Ensuite, ici, nous avons le réglage de puissance de sortie. Donc, tu vois, tu tournes la molette, tu vas avoir ton réglage de puissance. Ensuite, là, ici, tu vas avoir tout ce qui est port USB. Donc, tu enlèves ça. Ici, tu as un QC 3.0. Tu en as deux comme ça, de port USB classique. Ici, tu vas avoir deux USB-C en charge 20 watts chacun. OK? Donc, tu as 20 watts sur chaque port de charge USB-C. Et attends, on va refermer ça. Oh là là, ce caoutchouc là. Et ici, en dessous, tu vas avoir un autre port de charge en USB-C. Ici, tu vas avoir un PD 100 watts, donc c'est énorme. Et un autre en 20 watts, pareil du USB-C. OK, donc ici, tout ce qui est les ports USB pour charger tes téléphones ou tes appareils qui ont besoin de USB-C pour charger. Ici, en dessous, tu vas avoir le petit bouton. Tu vois, quand tu appuies là-dessus, tu as l'icône. Ici, je ne sais pas si on voit bien. Normalement, on devrait voir, mais je ne sais pas trop. Donc ici, tu vois l'icône qui s'allume, qui veut dire que tes ports USB sont activés. Pour éviter de consommer tous ces composants qui consomment pour rien les cartes électroniques, tu vas pouvoir les désactiver si tu ne les utilises pas. Donc ici, tu vois, l'icône a disparu. Donc cette partie est éteinte. Ici, on rallume, l'icône est revenue. OK? Jusqu'à là, tout va bien. Ensuite, ce côté-là, on a tout ce qui est prise 12 volts, allume-cigare. Là, hop, tu as une prise allume-cigare ici, 12 volts, 10 ampères. Et ici, tu as une prise comme ça, classique de 12 volts, qui est de 12 volts en 25 ampères. Tu vois, voilà, c'est comme ça. La prise est fournie avec, je te montre tout à l'heure. Ensuite, en dessous ici, nous allons avoir encore une prise 12 volts, mais de ce type-là. Donc 12 volts, 3 ampères. Et ici, de ce côté, nous avons une autre prise, mais qui est en 12 volts. Donc cela, c'est les 12 volts, 3 ampères, sortie et entrée. C'est du DC, donc courant continu. Ici, si on appuie, on a l'icône pareil qui s'allume là et qui va te dire que cette partie est fonctionnelle. Si tu n'as pas besoin, tu viens appuyer, tu déconnectes cette partie-là. Ensuite, une des caractéristiques les plus intéressantes là-dessus, c'est le AC output 220-240 volts avec un maximum de puissance autorisée de 2400 watts. Autant te dire que tu peux en brancher des choses là-dessus. Donc ici, si tu ouvres, dedans, tu as 3 prises classiques
220 volts. Donc, avec ça, ce qui est top, c'est que par exemple, une motorisation de portail, un frigo, un congélateur, tu peux y aller sans problème là-dessus. Voilà. Donc, ici, c'est dans cette trappe-là, pareil, avec un bouton activer ou désactiver. D'accord? Ici, nous avons des trappes où en dessous, on se cache les ventilos des deux côtés. Et on te prévient bien ouvrir le couvercle du ventilateur lorsqu'il est utilisé. Donc, lorsque tu utilises l'appareil, il faut absolument ouvrir les deux côtés, les couvercles de ventilateur. À l'arrière, je ne te le montre pas parce que, enfin, si je vais te montrer quand même, il n'y a rien. Il y a juste les caractéristiques, d'accord, qui vont te montrer avec une batterie de 2048 Wh en 51,2 volts. Donc, ici, tu as les caractéristiques de ce qu'il est ou de ce qu'il n'est pas. Ensuite, sur l'autre côté, pareil, ici, tu as une trappe pour les autres ventilos qui sont là parce que tu as un côté qui aspire, l'autre côté qui rejette la chaleur. Donc ici, pareil, hein, tu l'ouvres en l'utilisation. Ici, on a un bouton de réarmement. C'est au cas où le fusible à l'intérieur saute, donc tu peux le réarmer. Et ici, on a les ports de charge. Ici, tu vas pouvoir le charger en 220 volts et ce truc-là te donne la possibilité de charger soit via panneau solaire, soit via 12 volts. Donc ici, c'est le chargeur 12 volts. Et ici, c'est le chargeur 220 volts, donc input. Voilà. Ensuite, au-dessus, tu vas avoir une petite trappe. Là-dedans, tu as tous les câbles 12 volts, les câbles 220 volts, le chargeur et les câbles de sortie, qui sont tous fournis avec. Donc voilà, ça, c'est réglette. Et là, ce qu'on va faire, là, on va brancher un chargeur, mon chargeur multi-batterie, par exemple, de Bosch, là. Et tu vas voir sur l'écran les informations qui seront affichées. Donc là, tu vois, je suis venu brancher mon chargeur qui est là, qui est fonctionnel. Tu vois, regarde. Ici, il va calculer le temps d'utilisation que tu as. Tu vois, regarde, là, on est à 100% de batterie. Là, on est à 83 heures d'utilisation pour le chargeur de batterie. Donc ça, ce qui est bien, c'est qu'ici, à chaque fois que tu vas brancher un appareil, tu vas pouvoir voir l'autonomie que tu as pour utiliser ton appareil. Si dessus, je viens brancher les batteries, je vais constater que je vais pouvoir utiliser, là, l'utilisation va descendre, d'accord, parce que l'appareil s'est mis en route. Là, on va descendre en l'appareil pleine puissance, on va pouvoir utiliser 10 heures pour charger les batteries. Donc, sachant que ça, les batteries, 6 batteries se chargent en à peu près 2 heures, donc tu as largement de quoi faire. Ici, tu vas voir la consommation, ça consomme 115 watts, voilà, tu vois, en 50 Hz. Et donc, mon chargeur est en route et ma batterie est en train de charger. Donc, jusqu'à là, tout va bien. Là, ce qu'on va faire, on va faire un test avec un aspirateur de chantier. Et donc là, tu vois, je suis venu brancher mon aspirateur qui est juste derrière. D'ailleurs, regarde, tu vas entendre le bruit. Voilà. Et là, quand je branche mon aspirateur Wurtz de chantier, la chose me donne 18 heures d'utilisation. Regarde. Excuse-moi, je me suis trompé, c'est pas 18 heures, c'est 8 heures d'utilisation. Donc, largement assez pour un aspirateur de chantier comme ça. Et ce qui fait que ta puissance et ton charge va varier selon l'appareil que tu vas utiliser. Je reviens, t'inquiète pas. Selon l'appareil que tu utilises, et donc la machine va calculer le nombre d'heures d'utilisation que tu as. Et comme ça, tu vas pouvoir savoir petit à petit tes appareils, ce qu'ils vont consommer et quelle durée d'autonomie tu peux avoir avec ça, avec tes appareils. Alors, il est sûr que si tu branches l'aspirateur derrière, tu viens connecter ta rainureuse, tu vas avoir peut-être 1h30 à 2 heures d'utilisation maximum. Mais aujourd'hui, le but de cet appareil, c'est aussi de pouvoir avoir un minimum d'autonomie en attendant que le courant revienne. Donc, ce n'est pas avec ça que tu vas faire un chantier complet d'une rénovation de maison, juste avec ça, on est bien d'accord. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va aller sur un chantier. Je vais te montrer juste l'utilisation que j'en fais pendant la pose d'une motorisation de portail. Et tu vas voir que si tu fais cette utilisation-là, une utilisation de dépannage, une utilisation on va dire, avec ceci, une utilisation un petit peu, on va dire, d'appoint, tu as une autonomie qui est plus que correcte. Donc, on va sur le chantier, je te montre tout ça et après, on revient en atelier et on fait un point sur le produit. Comme je te disais, on est au chantier. Là, j'ai posé ma motorisation de portail. Par contre, je n'ai pas encore accès au courant. Donc, ce que je fais, c'est que je mets ma petite machine là, tu vois, il est là. Je vais brancher ici
avec une prise ma motorisation, je vais faire ma programmation et dès que le client il arrive, je perce le mur, je rentre dans la cave, je me branche et c'est réglé. Tu vois, voilà pourquoi cette machine elle est assez intéressante pour des installations comme là je suis en train de faire ou comme je t'ai expliqué dans la vidéo. Donc voilà, pour te montrer que bel et bien ce produit est utile et je m'en sers souvent dans mes chantiers, quoi. Voilà, je t'embrasse. Donc voilà les amis, tu viens de voir un petit peu l'utilisation que je fais par exemple sur un chantier type qui était d'une pose de motorisation, de portail. J'ai pu faire ma programmation et tralala, faire mes tests et tout, le temps que le client vienne et que j'ai accès au tableau pour aller brancher son disjoncteur, sa motorisation définitivement sur le disjoncteur. Donc je n'ai pas perdu de temps à attendre que le client il arrive pour pouvoir refaire une programmation derrière. Voilà un petit peu le type d'utilisation que je fais avec ce produit-là. Je te mettrai le lien bien évidemment en description, tu pourras aller le voir. Je vais essayer de voir si je peux gratter un petit code promo, mais normalement oui. Et tu vas pouvoir, si bien évidemment tu as besoin ou tu trouves ce produit utile, on va dire j'appelle ça une machine. J'ai oublié de te parler de la LED qui est là, tu vois, ici si je l'allume, petite parenthèse, après on revient sur le point qu'on fait sur le produit. Donc ici si j'appuie, j'ai une petite LED qui peut s'allumer pour t'éclairer un minimum si par exemple tu fais du camping, pourquoi pas. Donc voilà, parenthèse fermée. Donc voilà, je te montre, comme je t'ai dit, l'utilisation que je fais sur ce genre de produit. Tu peux aussi, par exemple, comme je t'ai dit en début de vidéo, brancher un congélateur, un frigo pendant une coupure de courant pour éviter que tu perdes la marchandise dedans. Et comme je t'ai dit, selon l'appareil que tu vas lui brancher dessus, tu auras bien évidemment une autonomie qui va varier. Sachant que lui va te permettre en 220 de brancher un maximum de 2400 watts cumulés. C'est-à-dire que tu ne peux pas lui mettre 2400 watts là, 2400 watts là, 2400 watts là. Non, c'est 2400 watts cumulés pour tous les types d'utilisation et appareils que tu vas venir lui greffer dessus. Donc, après, moi, je me contiens, enfin, moi, ce produit-là me sert plus pour tout ce qui est, chantier, parce que déjà, certes, il est un peu lourd, mais il est compact. Donc, ça va dans le camion et ça se promène avec moi. Bientôt, je te présenterai le plus gros modèle qui est en 6500 watts. Donc, c'est quelque chose que tu vas laisser chez toi parce que je t'explique que le poids, il fait plus de 70 kg. Donc, je ne crois pas que tu vas le trimballer ça au chantier. À moins que tu l'emmènes et tu le laisses là-bas et de temps en temps, tu ramènes parce que c'est un gros chantier, parce que tu as besoin de plus de puissance. Je te le présenterai plus tard, ce produit. D'accord? Donc, je n'ai pas encore reçu. Donc, j'attends la réception pour te le montrer. Mais pour mon utilisation à moi, j'en ai débattu avec beaucoup de collègues artisans électriciens. Déjà, ce produit-là, avec cette puissance, nous donne une énorme autonomie et une indépendance des éléments pour pouvoir faire nos travaux, pose de motorisation de portail, comment on appelle ça, l'autre, programmation de modules par-ci, par-là, parce qu'on n'a pas accès au courant. Donc voilà ce qu'il en est de ce produit. Je te redonne la marque, c'est la marque Fossibot. C'est équivalent à plusieurs autres marques que je ne vais pas citer, mais c'est quasi les mêmes produits. Donc Fossibot qui est vendu sur le site de Geekbuing. Je te mettrai le lien en descriptif comme je te l'ai dit, et comme ça tu vas pouvoir juger par toi-même si tu en as besoin et au niveau budget, si ça te convient, de pouvoir l'acheter et tester. Si bien évidemment, je répète, je radote, mais c'est beau. L'acheter si bien évidemment tu en as l'utilité de ce produit. Donc voilà les amis, une autre petite vidéo de présentation, de démonstration de matériel que j'utilise au quotidien sur mes chantiers. J'ai décidé de faire ce nouveau format. Quand je te présente un produit, je te mets une petite séquence de ce que j'en fais et de comment je l'utilise sur mes chantiers dans mon activité professionnelle. Comme ça au moins tu pourras vraiment constater que les produits que je te montre, que je mets en avant et que je trouve utiles, sont bien évidemment utilisés au quotidien. C'est pas juste du déballage, je te montre ça, ouais c'est trop beau, machin, tout ça. Non. Donc le nouveau petit format, quand je peux, je vais le faire comme ça, c'est-à-dire qu'on parle du produit en atelier. Je te montre une petite séquence, l'utilisation que j'en fais
en extérieur, c'est-à-dire sur mes chantiers. Et ensuite, on revient en atelier, on fait un petit point sur le produit. Je te mets bien évidemment tous les liens, tout ça en descriptif. Donc, tu pourras aller voir et constater par toi-même tout ce qui est tarif, machin, livraison et compagnie. Voilà les amis, écoutez, merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, que tu es tombé sur cette vidéo par miracle, un petit coup d'abonnement pour pouvoir suivre un petit peu l'évolution de la chaîne et pour pouvoir voir les nouveautés, les produits que je déniche, tout ça, et pour pouvoir bien évidemment te faire un retour d'expérience sur ces produits-là. Un petit abonnement, comme je t'ai dit, c'est sympa, un petit like, un coup de partage et tout va bien. Encore une fois, merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi cette vidéo et merci à tout le monde de votre soutien pour ma petite chaîne YouTube. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo folle. Je t'embrasse.